Quand il fait quitter les enfants d'Israël de l'Égypte, il sait comment doivent être ces cultes pour lesquels il les a fait sortir de là. Vous devez savoir que pour ce qui concerne les cultes, Dieu sait à quoi il s'attend de nous. Shalom peuple de Dieu, je vous salue de partout dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous êtes dans la gerbe de l'Éternel. Je suis votre frère César Maolt. Et dans ces programmes, je vais aborder un sujet qui est très pertinent, un sujet important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et le sujet, c'est les cultes. Je vais parler du culte ou ce qu'est les cultes selon Dieu. Cela vous permettra d'avoir une perspective de comment et comprendre les cultes. Et vous ne pouvez bien fonctionner dans quelque chose toujours en rapport avec la connaissance que vous avez de la chose. Prions. Éternel Dieu très saint, que ton nom soit élevé dans les siècles des siècles. Bénis ces moments du renouvellement de l'intelligence pour mon frère et ma sœur, et que l'Esprit Saint qui vient de Dieu parle autant dans le cœur de quiconque entendra ces messages au nom de Jésus-Christ. Vous allez constater avec moi que la Bible parle de plusieurs choses, mais le résumé de tout reste les cultes dédiés à l'Éternel. Si vous savez ce que c'est un culte, vous saurez aussi comment cela doit fonctionner, et je vais répondre à cette question dans ce mythe de savoir ce que c'est les cultes selon Dieu, parce qu'en tant que chantre ou conducteur du culte, si ces choses vous échappent, vous serez en train de vous fatiguer et espérer servir Dieu, mais ça ne sera pas le cas. Je définis les cultes comme un honneur réservé à l'Éternel. Il fallait, pour le peuple d'Israël, quitter l'Égypte, l'esclavage, traverser la mer Rouge pour aller faire les cultes à l'Éternel dans le désert, parce que tout ce qui est réservé est mis à part. C'est pourquoi ils devraient quitter. J'explique cette définition aussi avec l'exemple de notre père de la foi. Oui, c'est Abraham, notre père dans la foi. Quand Dieu lui demande un culte, un sacrifice, parce que depuis toujours, les cultes est toujours un sacrifice. Alors quand il demanda ainsi à Abraham, il lui a aussi indiqué une directive, la montagne de Moria. Ça, c'est pas mon problème. Et le dernier exemple pour expliquer cette définition, c'est la personne même de Jésus-Christ. Voici quelquefois qu'il montait avec les disciples, il les laissait quelque part pour aller seul adorer. Et quand il veut nous enseigner à ces sujets, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. La première leçon à retenir dans cette matière est que les cultes ne doivent pas être quelque chose d'ordinaire. C'est un honneur réservé pour Dieu. D'où cette expression « que ton nom soit sanctifié ». Et ce verset veut dire tout simplement « le nom de Dieu ne doit pas être associé avec le nom des hommes, ni son honneur comparé à celui des hommes. C'est pourquoi il est dangereux pour un homme d'attribuer l'honneur à un homme qui ne sait le faire plus pour Dieu. » En matière du culte ou de l'honneur dont il est question, si quelqu'un ne peut donner à Dieu plus que ce qu'il donne aux hommes, c'est un idolâtre. Les enfants d'Israël pouvaient adorer Dieu même en étant en Égypte. Vous pensez que c'est moi qui pense comme ça? Eux-mêmes ont réclamé retourner en Égypte. Ils voulaient dire qu'on pouvait rester là-bas en adorant aussi Dieu. Est-ce que c'est la peine de nous faire quitter l'Égypte pour les déserts? Ils ne savaient pas que l'Égypte était comme une terre minée. Le sol était sous l'emprise des dieux étrangers. Ce n'est pas ça en soi la raison, mais pour Dieu, le culte est réservé à lui. Et ce qui est réservé est préparé parce que c'est spécial. En matière du culte, on se prépare, mais Dieu sait d'avance ce qu'il a déjà prévu et c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Quand il fait quitter les enfants d'Israël de l'Égypte, il sait comment doivent être ces cultes pour lesquels il les a fait sortir de là. Vous devez savoir que pour ce qui concerne les cultes, Dieu sait à quoi il s'attend de nous. Et c'est très important de prier et demander la directive ou la volonté de Dieu.
Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce que veut toujours dire les cultes. Nous ne savons pas ce que Dieu veut toujours. Mais l'Esprit de Dieu en nous est un communicateur puissant. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais ce n'est pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais faire ce que Dieu veut. Dans le premier moment de ma vie en tant que conducteur du culte, je ne comprenais pas ces choses. Et franchement, j'avais des difficultés jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'a éclairé là-dessus. Il ne s'agit pas de l'expérience, loin de là. Dans l'expérience, il y a les habitudes. Et Dieu n'est point dans nos habitudes. Voilà donc quand je m'éteignais devant pour chanter ou pour prêcher, je voulais à tout prix fouiller dans mes expériences. Mes amis, je compris que parler de l'expérience dans les choses de Dieu, c'est parler des choses qui sont dans le passé, et Dieu n'est jamais dans les choses qui sont passées car il s'appelle Je suis. Retenez que les sujets qui engagent le nom de Dieu doivent être centrés sur le respect du nom de Dieu. Une bonne vie chrétienne doit commencer avec le respect du nom de Dieu par l'adoration. L'une des erreurs de plusieurs dans la doctrine, c'est manquer la notion du respect de Dieu. La notion du respect du nom de Dieu est la clé ou la base d'une vie chrétienne. Le culte selon Dieu est une expression de choses inspirées de Dieu. Retenez que tout ce qui ne vient pas de Dieu ne peut jamais arriver là où se trouve Dieu. C'est là où il faut se poser la question de savoir si ce que nous faisons est inspiré ou pas. Le culte selon Dieu est un domaine d'activité de la foi. Le livre aux Hébreux dit « Sans la foi, on ne peut lui être agréable ». Si donc vous n'engagez pas la foi dans ce que vous faites comme service de Dieu, sachez que vous êtes dans la vanité des choses. Je vais ajouter d'autres vérités sur les cultes dans la prochaine édition. Mais retenez que le culte n'est pas d'abord un rassemblement, mais une communion personnelle avec Dieu. Nous allons au culte parce que Dieu nous attend pour lui offrir son honneur. Le livre des Psaumes 96, verset 8 dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Le culte, c'est rendre, c'est offrir. C'est une offrande. Si vous voulez beaucoup en savoir sur les cultes, retenez que le culte est une offrande. Et dans la prochaine édition, je vais expliquer c'est quoi cette offrande. Et nous allons également comprendre en profondeur ce que les psalmistes expliquent dans ces versets. Et nous allons comprendre avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'était un honneur pour moi d'être dans ces programmes et à très bientôt dans la gerbe de l'Éternel.